Bon, aujourd'hui je vais vous montrer comment j'utilise ce petit drone et je vais vous donner mes astuces pour tirer les meilleures images possibles. Je le maltraite un peu depuis plusieurs mois et du coup on va parler utilisation, réglage et les erreurs à éviter. On commence par le mode autonome. Et la première chose que je fais avant chaque décollage, c'est de le connecter à mon téléphone. Ça me permet de vérifier le sens dans lequel je prends la vidéo et de l'adapter en fonction des besoins. Vertical pour les stories Insta et horizontal pour les backstage et les vidéos YouTube. Et ça m'arrive régulièrement de refaire le même plan pour l'avoir dans les deux formats. C'est assez important car même si on peut cropper dans l'image, on aura toujours un angle de vue plus grand et une meilleure résolution en choisissant le bon format. Du coup, petit conseil pour les plans en active track, que ça soit à pied, en courant, vélo, ski, peu importe. Le plus important, c'est de bien choisir et de varier les angles de prise de vue. Et au début, si vous n'êtes pas sûr, faites quelques tests avec le retour vidéo pour trouver les cadrages les plus sympas. Évitez vraiment de faire 3 minutes avec le suivi arrière. C'est pas forcément le mode le plus esthétique et en plus de ça, pour faire un montage, on est vite limité. Du coup, n'hésitez pas à le faire passer sur les côtés, devant vous et à jouer avec la distance. Avec le contrôle gestuel, c'est hyper pratique, donc profitez-en. Par contre, faites quand même attention, la détection d'obstacles est bien moins performante que quand on est en suivi arrière. Aussi, je trouve que la distance de suivi quand on marche est un peu trop proche, donc n'hésitez pas à le reculer d'1 ou 2 mètres. Une autre erreur que je vois très souvent sur les vidéos de ski, c'est le suivi de dos. Comme la caméra vous suit tout le temps, on a ce mouvement de gauche-droite qui est pas super agréable à regarder. Du coup, privilégiez les prises de vue d'un petit peu plus loin, en latéral, ou alors prenez des trajectoires un petit peu plus droites. Ensuite, j'ai paramétré dans l'appli les 3 modes que j'utilise le plus souvent. Ça me permet de les avoir directement accessibles sur le drone et de pouvoir modifier les réglages en direct. Pour le mode circle, surtout vous déplacez pas. Le drone vous traque bien, mais il fait le circle autour du point de départ, donc si vous bougez, il fera pas un orbite autour de vous et il aura une trajectoire assez étrange. Du coup, je vous conseille de rester statique et de faire une action où vous bougez pas trop. Ensuite, en mode roquette, l'astuce c'est de sortir du cadre et de le traverser pendant le mouvement du drone. Ça donne un plan un peu plus dynamique. Perso, je trouve la vitesse de rotation trop rapide, donc je préfère monter droit et ajouter une rotation en post-prod si j'en ai envie. Et ensuite pour le mode drone, soit je l'utilise en statique pour révéler un paysage, ou alors j'avance dans la direction opposée du drone pour faire un plan avec un peu plus d'action. Ah, et petit bonus, le mode selfie shot que j'utilise aussi assez souvent. Définissez bien le nombre de photos que vous voulez et les différents angles dans l'appli. Et le truc assez cool, c'est qu'il détecte automatiquement le nombre de personnes et qu'il adapte le cadrage en fonction. Un point important à prendre en compte dans tous ces modes autonomes, c'est la résistance au vent. Alors oui, le drone tient bien et il sera capable de revenir, mais ça arrive quand même assez régulièrement avec le vent qu'on ait des plans assez saccadés que je trouve pas forcément esthétiques. Donc quand il y a trop de vent, je me concentre principalement sur les suivis et j'évite tous les plans statiques où on voit clairement le drone se faire balloter. Ah, et un autre petit conseil, ayez toujours le drone à portée de main. S'il est au fond du sac, vous aurez la flemme de le sortir. Du coup, pour toujours l'avoir à portée, j'ai conçu 2 petites impressions 3D, une qui vient se clipser sur les systèmes de sac à dos pour les appareils photo, et une autre avec un mount GoPro pour pouvoir la fixer à peu près où vous voulez. Je vous laisse un lien vers ma page MakerWorld si jamais vous voulez télécharger ces petites impressions 3D. Et pour ceux qui n'ont pas accès à une imprimante 3D, c'est aussi dispo sur mon site internet. Bon, déjà juste avec les prises de vue qu'on vient de voir, il y a déjà de quoi faire un petit montage sympa. Mais je vais vous montrer comment aller plus loin et faire des prises de vue encore plus intéressantes. Pour ça, va falloir utiliser le téléphone comme système de contrôle. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, la limite du mode circle, c'est qu'on ne peut pas se déplacer en même temps. Du coup, pour faire des jolis plans orbite en mouvement, je vous conseille d'utiliser le système de roue. En vrai, c'est très souvent avec ce mode que je fais les plus belles images. Je cale le drone à un endroit, je commence mon mouvement, et là, avec la roue, j'envoie le drone dans une autre position, et ça nous donne ce rendu assez cool. Le seul truc un petit peu dommage, c'est qu'on se retrouve avec le téléphone à la main sur chaque plan. Mais on peut aussi utiliser une Apple Watch, ou alors la dictée vocale pour avoir les mains. Back. Got it. Ensuite, au niveau des commandes manuelles. Déjà, passer directement en full screen, c'est beaucoup plus facile. Mais même comme ça, les commandes sont hyper sensibles, donc pour éviter toute la gerbe, je vous conseille vraiment de faire des mouvements très simples. Allez tout droit, faites une élévation ou un travelling latéral. Vous pouvez aussi ajouter un petit mouvement de tilt, mais là pareil, c'est très sensible. Et surtout, faites très attention à la portée dans ce mode-là, généralement je perds la connexion entre 50 et 70 mètres. Et pour dynamiser un petit peu ce genre de plan, il y a un truc que j'aime bien faire, c'est de passer dans le champ. Donc placez votre drone au point de départ, calez votre pouce pour lancer le mouvement que vous voulez, et là vous pouvez démarrer votre action en étant le plus naturel possible. Et pour un meilleur rendu, je vous conseille de regarder ni le drone ni le téléphone et de sortir votre meilleur jeu d'acteur. Un autre point, comme le drone va pas très vite, pour rendre les images un peu plus impressionnantes, n'hésitez pas à passer assez proche des éléments pour accentuer l'effet de vitesse. Et d'ailleurs, pour ce type de plan, j'utilise assez souvent des filtres ND, ça me permet d'avoir un joli flou de mouvement, même en mode automatique. Mais ça, je vous en parle plus en détail dans la prochaine vidéo. Ah, et comme d'habitude, cette vidéo n'est pas sponsorisée. J'achète tout mon matériel, j'essaye de le pousser au maximum pour voir comment je vais pouvoir l'utiliser, et j'en profite pour vous faire mon retour d'expérience. Et si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner ou à passer par les liens affiliés en description si vous voulez acheter du matos. Jusqu'à présent, j'ai pas parlé de réglage pour l'image, tout simplement parce que dans ces modes-là, on peut rien toucher. D'ailleurs, DJI, si jamais vous passez par là, une petite option pour la compensation d'exposition et la possibilité de fixer la balance des blancs, ça serait top.
Maintenant, si vous partez avec un kit avec ce type de radiocommande, vous allez débloquer pas mal de fonctions. Et ça va vous permettre de faire des mouvements plus complexes, plus fluides, et surtout d'augmenter considérablement la portée avec ce petit récepteur. Avec cette radio, on retrouve une bonne partie des fonctions disponibles sur les autres drones DJI, et notamment les réglages caméra. Perso, j'utilise le mode pro, mais vous pouvez aussi le laisser en mode automatique. Alors pour les pros, vous savez déjà régler une expo, par contre pour les autres, je vais vous donner quelques petites astuces. En extérieur, vous mettez les ISO le plus bas possible. Ensuite, vous mettez le shutter en auto et vous ajustez la compensation d'exposition. Perso, je trouve le réglage de base un petit peu trop lumineux et ça a tendance à cramer le ciel. Donc je vous conseille de passer entre -0,7 et -1,3 en fonction des conditions. Ensuite, pour le réglage du shutter, je vous conseille d'utiliser des filtres ND. J'utilise ceux de la marque Freewell qui marchent très bien. Du coup, vous prenez le drone et vous le pointez dans la direction la moins lumineuse où vous allez voler. Là, vous testez les différents filtres ND jusqu'à trouver celui qui rapprochera le plus possible la valeur du shutter du double du nombre d'images par seconde. Et là, vous pouvez laisser le shutter en mode automatique. L'appareil corrigera directement les changements d'expo, tout en gardant un shutter assez faible pour avoir un joli flot de mouvement. Et enfin, si vous ne savez pas régler la balance des blancs, le mieux c'est de pointer le drone dans la direction dans laquelle vous voulez voler, et ensuite de passer en mode auto. Comme ça, la balance des blancs est ajustée directement par le drone. Et vous désactivez le mode auto pour pas avoir de changement pendant le vol. Autre astuce, si vous voulez un rendu un petit peu moins digital, vous pouvez adoucir l'image en passant la netteté et la réduction du bruit à -1. Avec la télécommande, vous débloquez aussi la 4K 100 et ça nous permet aussi de faire les vols en mode automatique mais avec les bons réglages caméra. Mais très honnêtement, j'utilise assez peu cette radio et je préfère partir avec le kit FPV, principalement pour cette petite astuce. En immersion, le drone a un mode semi-stabilisé que j'utilise pour faire tous les plans type Mavic. Passez en mode naturel ou sport, activez bien la stabilisation Rocksteady et vous allez avoir une image stabilisée en 4/3 parfaite pour Instagram et YouTube. Du coup, vous pouvez faire tous vos plans stabilisés et ensuite passer en manuel pour faire tous vos plans FPV. C'est comme ça que je fais la majorité de mes plans. Ça permet sur la même batterie de faire les plans type Mavic, les plans FPV sans avoir à reposer et changer de système. D'ailleurs, je sais pas si c'est que moi, mais à chaque fois que je redémarre le système, il faut que je reparamètre la radiocommande pour avoir le mode manuel. Et ça, c'est un peu chiant. Donc pareil, DJI, petite mise à jour firmware, ou si quelqu'un a trouvé une solution, n'hésitez pas à me la donner en commentaire. D'ailleurs, en mode manuel, faut pas oublier que c'est pas un 5 pouces. Donc si vous voulez un bel effet de vitesse, rapprochez-vous des éléments, rasez le sol, passez entre des branches. C'est l'avantage de ce petit drone, c'est qu'il passe à peu près partout. Au niveau des réglages, là aussi je vous conseille de réduire un petit peu la netteté, de voler en 4K 60 pour améliorer la latence, et d'ailleurs l'astuce du shutter automatique marche aussi en FPV. Autre astuce, la stabilité en interne Rocksteady c'est pas mal mais c'est quand même assez sensible au vent. Du coup je l'utilise principalement pour des plans très courts que je vais venir glisser à l'intérieur d'un montage. Mais sur les lignes un peu plus longues, on a un peu cette impression de flottement comme si on était sur un bateau, et on n'a pas le côté super smooth du FPV. Du coup, je sais que si je veux utiliser une ligne de plusieurs secondes, je vais filmer sans stabilisation et stabiliser ensuite en post-prod avec Giroflow. En plus, maintenant que le logiciel est dispo sur les téléphones et les tablettes, on peut stabiliser directement sur place. Et pour finir, un point super important et très souvent négligé pour améliorer la qualité des photos et des vidéos, c'est de savoir retoucher très rapidement les images sur son téléphone. Alors attention, pas besoin de grandes connaissances et de logiciels ultra sophistiqués, juste avec l'application photo de base, on peut facilement passer de ça à ça, et ça donne tout de suite un rendu beaucoup plus qualitatif. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si un petit tuto pour des retouches rapides ça vous intéresse, et allez vite faire des belles images avec cette petite machine.